Assalamu alaikum. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 22, redoubler d'efforts pendant les 10 dernières nuits et la nuit du destin. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, dans ces 10 nuits bénies se trouve la nuit du destin qu'Allah a favorisée sur toutes les autres. Et il en a accordé la récompense et le mérite à cette communauté. Il en a vanté les mérites dans son livre explicite. Nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie. C'est nous qui sommes les avertisseurs, une nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est un commandement venant de nous, et c'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui qui entend et c'est tout, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Si seulement vous pouviez en avoir la certitude. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Il donne la vie et il donne la mort. Et c'est lui votre Seigneur et celui de vos premiers ancêtres. Versets 3 à 8, chapitre 44. Allah l'a décrite comme étant une nuit bénie en raison des nombreux biens qu'elle renferme et de son mérite. Parmi la bénédiction, le Coran béni fut révélé durant cette nuit. Allah nous a informé que durant cette nuit, tout ordre sage est décidé, c'est-à-dire qu'il attribue aux anges la destinée annuelle de chaque être humain, sa subsistance, son délai de vie, le bien ou le mal qu'ils atteindront. Tout ceci émanant du décret d'Allah, qui fait partie de ses décisions parfaites, et il ne convient ni défaut, ni lacune, ni légèreté, ni la moindre erreur. C'est plutôt la destinée du puissant et du savant. Allah dit: Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'âme, Gabriel, descendent avec la permission de leur Seigneur, porteur de tout ordre. Elle est la paix et le salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Chapitre 97. Le terme Al-Qadr désigne la noblesse et l'importance, ou alors le destin, le décret divin. En effet, la nuit de destin est noble et très importante, car Allah y décrète tous les événements de l'année à venir en fonction de sa sagesse. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois en mérite, en noblesse et en récompense. C'est pour cela que celui qui veille avec foi et espoir de la récompense divine verra ses péchés précédents pardonnés. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'âme, Gabriel, descendent. Les anges sont des serviteurs d'Allah qui l'adorent du soir au matin. Ils ne refusent pas de l'adorer par orgueil et ils ne s'en lassent pas. Ils proclament sa gloire nuit et jour sans s'épuiser. Versets 19 et 20, chapitre 21. Ils descendent sur terre pendant la nuit du destin, porteurs de biens, de bénédictions et de miséricorde. L'âme désigne Gabriel. Allah l'a particularisé en raison de son mérite et de sa noblesse. Elle est paix et salut, c'est-à-dire que cette nuit procure la paix aux croyants en raison du grand nombre d'âmes qui sont affranchies du feu et à l'abri de son châtiment, jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire que la nuit du destin et ses adorations nocturnes touchent fin dès que l'aube se lève. Ce chapitre indique beaucoup de mérites de cette nuit. La première, Allah y a fait descendre le Coran qui renferme la guidée pour l'humanité. La deuxième, Allah a accentué son importance en interrogeant à son sujet. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La troisième, elle est meilleure que 1000 mois. La quatrième, les anges y descendent en amenant avec eux le bien, la bénédiction et la miséricorde. La cinquième, c'est une nuit paisible en raison du grand nombre de personnes qui échappent à la punition et au châtiment d'Allah. Grâce à leur adoration. La sixième, Allah a révélé à son sujet un chapitre entier qui est lu et récité jusqu'au jour de la résurrection. Parmi les mérites de ce chapitre également, Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire en ayant foi en Allah et en espérant obtenir la récompense et la rétribution qu'il a promise
à ceux qui la veillent. Ceci est valable pour toute personne, qu'elle ait connaissance de cette nuit précisément ou pas. La nuit du destin se trouve dans le mois de Ramadan, car Allah nous a informé qu'il a révélé le Coran durant cette nuit et qu'elle se trouve pendant ce mois. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Et il dit, le mois de Ramadan durant lequel nous avons fait descendre le Coran. Ceci prouve que la nuit du destin se trouve dans le mois de Ramadan et qu'elle était présente dans les communautés précédentes comme dans cette communauté, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Abu Zar rapporte avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dis-moi si la nuit du destin se situe dans le mois de Ramadan ou non. Il répondit, elle se trouve dans le mois de Ramadan. Et je dis, est-ce qu'elle existait à l'époque des prophètes et fut élevée lorsqu'ils moururent, ou bien perdure-t-elle jusqu'au jour de la résurrection? Il me dit, elle perdure plutôt jusqu'au jour de la résurrection. Rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Sa récompense, en revanche, est spécifique à cette communauté, comme elle fut particularisée par le jour du vendredi et autres, et Allah est le plus savant. La nuit du destin se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cherchez la nuit du destin pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Rapporté par le Bukhari Muslim. Il y a plus de probabilité qu'elle se trouve dans les nuits impaires plutôt que dans les nuits paires en raison du hadith. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. Rapporté par le Bukhari. Il y a plus de probabilité encore qu'elle se trouve dans les 7 dernières nuits impaires du Ramadan, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam virent en rêve qu'elle se situait dans cette période. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je vois que vos visions concordent au sujet des 7 dernières nuits, que celui qui souhaite la trouver la cherche donc dans les 7 dernières nuits. Rapporté par le Bukhari Muslim. Il a dit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Si l'un d'entre vous faiblit ou ne peut pas le faire alors qu'il ne faiblisse pas pendant les 7 derniers jours. Rapporté par Muslim. Il est plus probable que toutes ces nuits impaires aient sans doute la 27e nuit en vertu du hadith d'Ubay ibn Karb. Je jure par Allah que je sais quelle est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de veiller. C'est la nuit du 27e. C'est la nuit du 27, rapporté par Muslim. Cette nuit n'est pas la même chaque année, mais elle se déplace plutôt. Ainsi, une année, elle pourrait être la nuit du 27 et une autre celle du 25, selon la volonté et la sagesse d'Allah. Pour preuve, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchez-la car elle peut se trouver dans la 9e, 7e ou la 5e nuit, rapporté par le Bukhari. L'imam Ibn Hajar a dit dans Al-Fath, l'avis le plus juste est qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits impaires et qu'elle se déplace. Allah ne l'a pas dévoilé aux serviteurs par miséricorde envers eux afin qu'ils multiplient l'accomplissement de bonnes actions comme la prière, l'évocation et l'invocation en vue de l'obtenir. Ils se rapprochent ainsi encore plus de leur Seigneur et sont mieux récompensés. Ils l'ont caché afin que se distingue celui qui va faire des efforts pour l'obtenir et de celui qui la délaisse par paresse. Celui qui souhaite obtenir quelque chose fait son possible et n'a que faire des efforts fournis et de la fatigue pour l'acquérir. Il se peut qu'elle soit connue par certains serviteurs grâce à quelques signes qu'Allah laisse apparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve que l'un de ces signes serait qu'il se prosternerait le matin suivant dans la boue. Durant la nuit, la pluie tomba et le matin, lors de la prière du subh, il se prosterna dans de la boue et de l'eau. Cette nuit était celle du 21, comme cela est rapporté dans le recueil d'Al-Bukhari. Mes chers frères, la porte du repentir est ouverte pendant la nuit du destin, et les amis se rapprochent. Allah entend les appels de ses serviteurs et répond à leurs demandes. L'immense récompense est inscrite pour ceux qui œuvrent durant cette nuit, qui est meilleure que 1000 mois. Faites donc des efforts, qu'Allah vous fasse miséricorde,
afin de l'obtenir, car c'est le moment ou jamais, et méfiez-vous de l'insouciance, car elle conduit à la perte. La vie s'est écoulée dans l'insouciance, l'amusement et la perte. Quelle misère! Combien de jours ai-je perdu dans ma vie, et je n'ai aucune excuse pour tous ces jours gâchés. Comme nous sommes insouciants de nos obligations et oublions la reconnaissance et la louange d'Allah. Allah nous a pourtant particularisés par un mois, et quel mois favori! Un mois durant lequel le tout miséricordieux a descendu le meilleur des rappels. Et il y a un mois semblant à celui-ci. Et y a-t-il un mois semblable à celui-ci durant lequel se trouve la nuit du destin? Combien de hadiths authentiques ont relaté ses mérites? Des rapporteurs sûrs ont dit que nous devons la chercher dans des nuits impaires. Bienheureux sera celui qui la cherchera dans ces 10 dernières nuits. Durant cette nuit, les anges descendent avec la lumière et le bien. Il a dit, elle est en paix et salue jusqu'à l'apparition de l'aube. Saisissez-la donc, car elle fait partie des biens les plus précieux, car combien ils sont affranchis du feu sans le savoir. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui ont jeûné le mois de Ramadan, ont atteint la nuit du destin et ont bénéficié de son immense récompense. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui devancent les autres dans le bien, qui fuient les mauvaises actions et qui seront en sécurité dans les hautes demeures du paradis, en compagnie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et préserve des péchés. Ô Allah, préserve-nous des tentations qui pourraient nous égarer et écarte-nous des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ô Allah, permets-nous de te remercier pour tes biens et de t'adorer correctement, et compte-nous parmi tes serviteurs et tes alliés. Accorde-nous une bonne part dans ce bas monde et une bonne part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Et pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour la lecture du jour. On se retrouve demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم